Il y a des personnes que vous voyez au quotidien, tu les salues, ils piaffent seulement. Elle dit, vous n'avez aucun problème. Hein. Mais tu arrives en classe comme ça, là, tu les salues, tu insultes même. Tu vas ton ami en classe, tu dis, gars, bonjour. Souvent, quand vous arrivez en classe, oh, beau, ça dit quoi? Mais tu arrives là, tu tapes la main, tu dis, il ne te gêne même pas. Tu dis, mais gars, c'est quoi? Il y a quoi, frère? Je dis, gars, laisse-moi, je ne suis pas d'humeur. Bon, comme si ton ami, tu veux quand même essayer de comprendre. Et tu insistes que, mais c'est comment? Il y a quoi? Mais je ne te connais pas comme ça. Il te gifle même, il te met laisser tranquille, c'est quoi avec toi? Maintenant, qu'est-ce qui occasionne ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il devienne comme ça? Qu'est-ce qui l'amène à être comme ça? Il se peut que parfois, tu fixes un objectif. Aujourd'hui, tu as peut-être des objectifs que tu dois atteindre en journée. Il y a quelque chose que tu vas avoir. Ou alors, tu es quelqu'un qui est sensible aux insultes, tu es sensible aux critiques. Aujourd'hui, tu as peut-être fait une publication sur Facebook avec beaucoup de fautes. Le message était très pertinent. Mais les gens n'ont pas vu le message que je voulais passer, ils ont plutôt vu les fautes. Ils partent maintenant en commentaire plutôt critiquer ce que tu as écrit. Maintenant, comme tu es une personne qui est sensible aux critiques, ça te fait mal. Au lieu de laisser ton cœur pomper le sang, tu prends directement, tu mets sur ça. Ça te fait mal. Tu commences à réfléchir, ça te fait mal. Maintenant, tu rentres le soir, tu te couches avec cette pensée-là, tu dors. Le matin, quand tu te réveilles, première des choses, quand tu passes sur Facebook, tu penses d'abord à ce qui s'est passé hier. Qu'hier, il fait une publication, les gens ont critiqué. Alors, directement, cette pensée que tu as le matin, désolé, cette pensée que tu as le matin, devient donc une émotion, ça crée une émotion négative en toi. Cette émotion-là, tu as le matin, là, bon, tu as déjà créé cette émotion-là, tu es déjà fâché, tu es déjà en colère et tout. Bon, tu te lèves quand même, bon, tu fais ton petit ménage et puis tu pars à l'école. Tu arrives maintenant à l'école, ton ami te salue, tu lui réponds bizarrement. Pourquoi? Parce que tu es parti à l'école ayant une émotion négative qui a été issue d'une insulte que tu as eue hier, d'une critique. Peut-être ta copine t'a barré, ça te fait mal. Mais non, ton ami a quoi avec ça? Il n'a rien à voir avec ça. Je vais raconter, moi particulièrement, je vais raconter ce qui m'est arrivé, pas plus tard que hier. J'étais avec ma petite amie, ça faisait 1 an qu'on sortait ensemble. Et elle connaissait ma couturière. Elle a appelé ma couturière il y a 1 semaine pour lui passer la commande d'un habit qu'elle voulait m'offrir en guise de cadeau d'anniversaire de la relation en fait. Mais là, ma couturière, elle sait que je suis une personne de principe. Je suis quelqu'un qui est trop sensible aux détails. Parce que souvent pour les habits, et puis je ne prends pas. Elle fait encore, bon, ça l'est, bon, du coup, elle sait que bon, quand vous avez fait quelque chose qui m'appartient, il faudrait que je valide tous les détails. Oh, maintenant ma copine, elle ne voulait pas que je sois au courant. Ça devait être une surprise pour moi ce jour-là. Sauf que ma couturière ne connaissait pas que ma copine voulait me faire une surprise. Alors elle m'a écrit et dit que bon, voilà, madame a envoyé tel habit qui est court pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais qu'on demande sur ça? Est-ce que le tissu est comment? Voilà. Du coup, maintenant, j'avais de l'information. Maintenant, ma copine ne connaissait pas que j'avais de l'information. Elle ne m'avait pas dit. Je faisais tranquille. Je connaissais maintenant la couturière, elle m'expliquait tout et tout. On causait. Comme les femmes sont ce qu'elles sont, elle est maintenant, on était ensemble, donc hier, elle prend mon téléphone. Je ne sais pas ce qu'elle fouille à l'intérieur. Vous les femmes, comment vous êtes bizarres. Elle parle à mes messages. Je ne sais pas, au lieu de fouiller les messages avec les filles, elle parle plutôt, fouiller les messages, je ne sais pas, fouiller les messages avec les amis, avec ma couturière. Du coup, maintenant, elle est tombée sur des messages qu'elle causait avec ma couturière. Ça veut dire gâcher maintenant sa surprise. Directement, émotion négative. J'étais avec quelqu'un là, on est en train de causer, on me donne d'abord le dos. On se dit que bonne nuit. J'ai dit, ok. On avait écrit, elle dit que bon, passe mesurer l'habit avant qu'elle ne passe récupérer. C'est ce que ma couturière m'a écrit. Maintenant, elle était à la maison. Tu es dans la chambre avec quelqu'un, hein? Elle ne te dit pas comme ça, elle t'écrit sur WhatsApp. Nous sommes là comme ça, là. Elle m'écrit sur WhatsApp que dès que tu finis de mesurer, tu prends quoi, tu rentres, parce que moi je ne touche plus. J'ai dit, ok. Je parle de quoi? Elle dit que n'essaie pas de jouer à l'ignorant. En tout cas, bonne nuit. Vous savez comment les femmes sont bonnes. Voilà un peu. Maintenant, comme moi, je comprends que bon, voilà, moi, je connais que bon, c'est comme ça que le chemin de la pensée est. Elle est dans une énergie négative parce qu'elle n'a pas reçu le résultat qu'elle voulait avoir au départ. Elle est déjà en colère. C'est-à-dire que si moi, maintenant, je pars aussi dans le sens de la résistance avec elle, elle va encore se mettre davantage en colère et puis on va avoir des problèmes. Comme ça, quand elle va m'insulter, on va peut-être commencer à se tirailler et tout. Ça va devenir un comportement, après ça va devenir une personnalité pour elle. Elle dit au contraire, maintenant, elle sera le genre de personne que à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça l'énerve seulement, elle se met à se fâcher, à bavarder et tout, à se mettre en colère. Maintenant, quand elle a fait ça, moi ayant déjà acquis la connaissance, je comprends déjà que bon, c'est comme ça qu'elle va réfléchir et tout. J'ai plutôt temporisé la chose, j'ai essayé de calmer et puis de la convaincre en fait, de comprendre que non, en fait, elle ne doit pas m'en vouloir. Parce que maintenant, ma faute maintenant, c'est quoi? Maintenant, je suis en train de payer les pots cassés. Moi, j'ai fait quoi là-dessus? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi aussi, moi, j'ai fait quoi? Je n'étais au courant de rien. Quelqu'un m'écrit, on va te courir un habit. Donne les détails, je donne les détails, maintenant on voit les messages et on se fâche contre moi. Parce que j'ai gâté la surprise. J'ai gâté quelle surprise? J'étais au courant de ça.
C'est-à-dire, vous offrez un cadeau à ton ami. Maintenant, un autre ami chez qui tu as dit. Il peut maintenant dire à celui-là, il est là au courant. Toi, maintenant, tu t'en prends à celui qui tu veux faire le cadeau chez lui. Pourquoi? C'est donc ça l'énergie. Donc cette énergie négative donc, crée une émotion qui se transforme en une humeur. C'est-à-dire, quand tu vas parler avec elle, elle va se fâcher. Et puis, voilà. Si tu insistes, peut-être on va commencer à te dire les mots qu'on n'a pas prévu de dire dans la colère. Sauf que cette colère-là, on dirait que c'est la colère, mais chaque jour on ne fait que faire les mêmes choses, ça devient des actions. C'est-à-dire, quand tu insistes ton ami en classe, par exemple, on revient à notre histoire de départ. C'est-à-dire, tu l'as salué, il s'est fâché, il ne t'a pas répondu avec une émotion comme d'habitude. Maintenant, toi étant son ami, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Tu dis, mais gars, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je dis, gars, laisse-moi tranquille. Oh, je ne suis pas d'humeur, man, laisse-moi. Maintenant, quand tu veux insister, boum, une baffe directement, je dis, demandé de me laisser tranquille, non, c'est quoi? Alors, l'action est d'entrer. Le fait maintenant qu'il t'a giflé, tu dis, mais tu répliques. Maintenant, avant de faire ça maintenant, lui, il était déjà sur une énergie négative. Lui était déjà dans une émotion négative. Quand tu fais donc ça te transforme en comportement. Parce que chaque jour, plus il refait les mêmes choses. Parce qu'il faut comprendre, notre cerveau a ce qu'on appelle les neurones. Et ces neurones s'occupent de la rétention des informations qu'on donne. Et quand on a une information dans notre cerveau, ça crée deux connexions qui s'appellent les synapses. Maintenant, donc, quand tu fais donc la même action chaque fois, cette connexion devient solide. Ça se solidifie au fur et à mesure que tu l'envoies. À chaque fois, ça se solidifie. Et ça devient donc un paradigme. Donc, quand tu vas donc faire ça, donc, à chaque fois qu'il va refaire la même chose, ça va se répéter, ça va se répéter, ça va donc devenir un comportement. Il va continuer à faire la même chose au quotidien. Avec la répétition toujours, ça va devenir un tempérament. Avec la répétition qui va continuer, à dire avec les énergies négatives, le même processus, il va se fâcher, on va parler, il va se mettre en colère, il va s'énerver, ça va devenir un trait de caractère et enfin, ça va devenir ta personnalité. Maintenant, tu sens déjà des personnes que on te dit n'importe quoi, je te fâche seulement. C'est-à-dire, tu es là comme ça, là, tu ne comprends pas quelqu'un, mais on te passe, tu te fâches seulement. Il y a des gens ici là que, même si tu fais n'importe comment, tu il est seulement en colère. Ils sont toujours fâchés. Le gars est toujours fâché. Peu importe ce que tu fais, il est toujours fâché. Mais il y en a aussi d'autres que, tape même, il rit seulement. Tu laisses même, il rit seulement. Tu fais n'importe comment et le gars est seulement souriant. C'est alors ça. Donc voilà comment est-ce que cette pensée-là, le fait que tu aies pensé à quelque chose de négatif qui s'est passé dans ta vie hier, peut continuer à te transformer, à transformer qui tu es de façon inconsciente et puis tu deviens une autre personne que tu n'étais pas avant. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas compris en réalité comment est-ce que ton esprit fonctionne. Quand tu penses à ça, il faut comprendre que tant que tu n'as pas accepté, ça ne passera pas d'ici à là. Et c'est quand ça quitte d'ici à là que ça donne l'action que tu vas mener pour avoir le résultat. Ça veut dire que quand c'est encore ici, tu peux refuser. Je prends un exemple banal. Si je te dis là maintenant que où tu es assis là, tu ne peux pas te lever et te mettre debout. Comment il dit ça? Où tu es là, c'est impossible de te lever. Je te dis que tu peux pas te lever. C'est pas que. Je me lève. La première réaction, c'est de se lever. Pourquoi je lève? C'est faux. Parce que tu sais que c'est faux, non? Justement. Et comme tu sais que c'est faux, tu ne vas pas accepter. Ça veut dire pour toi, ça ne va pas t'influencer. Quand tu vas me dire, mais celui-là, c'est un fou, il blague seulement. Tu vas me lever comment? Je dis là, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher. Mais celui-là, il est comment? Toi, tu rejettes ça. Quand on te donne, quand on te dit, que tu es laid. Si tu acceptes, si tu te fâches, ça a mis l'émotion. Ça devient une réalité. Parfois, vous vous rendez compte qu'il y a des semaines où quand vous vous regardez au miroir, vous avez l'impression que votre teint devient un peu bonifiant. Et le moment que vous regardez au miroir, vous voyez que c'est comme si votre face est froissée, comme si vous avez les boutons sur le visage. Vous avez constaté ça? Et ça dit une semaine comme ça, quand tu regardes au miroir, tu vois ta peau est douce. Mais moi, tu vois, c'est un jar. Pourquoi? Posez-vous la question. Alors que tu n'as pas changé de lait de toilette. Tu n'as pas changé de produit de beauté. C'est-à-dire tu te coiffes la même personne, tu as tes mêmes produits de beauté. Mais moi, tu vois, ta peau devient un jar. Pourquoi? C'est la pensée.